j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire La nuit porte conseil d'Éric Emmanuel Schmitt et Caroline Pionchot aux éditions Hachette Jeunesse. Alors, installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et détends-toi. La journée qui attend Raphaël et Chloé semble bien belle. Le soleil brille dans le jardin plein de fleurs, le chien danse de bonheur. Papa et maman chantent en préparant le petit déjeuner. Sur la table de la salle à manger, Chloé prend une biscotte. C'est fragile une biscotte. Pour la beurrer, il faut de la délicatesse. Ne pas appuyer fort avec le couteau, sinon on la casse. Ensuite, quand on ajoute la confiture, il ne faut pas en mettre trop. Chloé réussit tout cela et, satisfaite, porte la biscotte à sa bouche. Hélas, avant de toucher ses lèvres, la biscotte lui éclate entre les doigts. Les morceaux atterrissent sur le visage de Raphaël. Surpris, il sursaute et lâche son bol de chocolat. Patatras! Le bol chute, se brise, le liquide se répand sur le sol. En reculant, Raphaël pousse la chaise de Chloé. Chloé s'accroche à la table. Catastrophe! La nappe lui reste entre les mains et tout le petit déjeuner finit par terre. Au bruit, papa et maman sont accourus. Ils découvrent la scène, les objets cachés. Raphaël et Chloé qui se disputent. « C'est ta faute !» Tout le monde s'accroupit et ramasse les débris. « C'est lui qui a lâché le bol !» s'écrie Chloé. « C'est elle qui m'a envoyé une biscotte à la figure !» réplique Raphaël. « Stop !» dit papa. « Au lieu de reconnaître vos erreurs, vous vous accusez l'un l'autre. Retournez dans votre chambre. » Voilà donc Raphaël et Chloé dans leur chambre. La belle journée ne sera pas une belle journée. « C'est ta faute! Non, la tienne !» De colère, Chloé dissimule les voitures préférées de son frère dans un tiroir. De son côté, Raphaël cache les jouets de sa sœur sous le matelas. Lorsqu'ils veulent jouer, ils ne trouvent plus leurs affaires. Scandale! La dispute reprend de plus belle. Papa arrive et les prévient. Encore un mot et vous êtes privés de sortie toute la semaine. Raphaël et Chloé ne répondent pas. Un mot? Attention, danger! Ils se taisent. Pour une fois, ils sont d'accord. Chacun s'occupe de son côté. Chloé assemble les pièces d'un puzzle, tandis que Raphaël lit un livre. Mais il fait chaud. Raphaël ouvre la fenêtre qui donne sur le jardin. Hélas, le vent s'engouffre dans la chambre et disperse le puzzle de Chloé. « Tu l'as fait exprès !» s'écrie Chloé en bondissant vers son frère. « C'est le vent, pas moi !» Et voilà qu'ils se chamaillent à nouveau. Cette fois, papa et maman se fâchent vraiment. « Ça suffit. Vous serez privés de sortie toute la semaine. » « Mais toute la semaine !» Le soir, en se couchant, les enfants sont furieux. « Tout ça, c'est de ta faute, » dit Chloé. « Non, de la tienne, » dit Raphaël. Impossible de s'endormir. Et ils tournent dans leur lit comme des crêpes sur la poêle. Soudain, la fenêtre s'ouvre. Une magnifique lumière bleue aux éclats dorés entre dans la chambre.
De cette gerbe d'étoiles émerge un jeune homme au visage pur et paisible. Il regarde les enfants en souriant. « Je suis le messager de la nuit. Suivez-moi, Raphaël et Chloé. » Un peu ensommeillés, Raphaël et Chloé ne s'étonnent de rien. Pourtant, il y a de quoi être surpris. Le messager mystérieux les prend par la main et ils s'envolent tous les trois. Ils traversent le ciel et s'approchent de la lune. Une douce musique les accompagne. Sous la lune argentée, Raphaël et Chloé aperçoivent un escalier double. D'un côté, les marches montent. De l'autre, elles descendent. « Nous allons voir Madame la Nuit, » annonce le jeune homme. Raphaël et Chloé commencent à grimper. Comme c'est long! Il y a au moins 1000 marches. Au sommet, ils découvrent Madame la Nuit. C'est une vieille dame très belle, drapée dans un manteau d'étoiles. Raphaël et Chloé sont intimidés, mais elle les contemple gentiment. Madame la Nuit, ces enfants ne peuvent pas dormir, commence le messager, et leurs journées sont pleines d'énervement. Mes enfants, vos disputes viennent d'un malentendu. Au départ, un simple petit incident, une biscotte qui se brise. Parce que vous vous êtes échauffés, disputés, cette biscotte a déclenché une catastrophe. Personne n'a voulu du mal à l'autre. Écoutez mon conseil. Vous avez besoin de vous calmer. Retournez dans vos lits et abandonnez-vous au sommeil. Demain est un autre jour. Raphaël et Chloé se sentent déjà mieux. Le messager de la nuit les reprend par la main et ils descendent ensemble l'escalier. Lorsqu'ils arrivent en bas, ils croient à un mirage. De l'autre côté, sur les marches qui montent, leurs parents se préparent à rendre visite à Madame la Nuit. Rêvent-ils ? Au matin, Raphaël et Chloé se réveillent, apaisés. « Excuse-moi, » dit Raphaël. « Excuse-moi, » répond Chloé. Papa et maman entrent dans leur chambre. « Ah, nous sommes contents de vous voir comme ça !» s'écrie papa. « Nous avons peut-être exagéré hier, » ajoute maman. « Vous priver de sortir toute une semaine, c'est très dur. Nous avons réfléchi, nous aussi, et nous supprimons la punition. » Papa se penche vers les enfants. La nuit porte conseil. Raphaël lance un clin d'œil à Chloé. Ils n'ont pas rêvé. C'était bien les parents. C'était bien leurs parents sur l'escalier de Madame la Nuit. C'en est fini pour cette histoire. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et moi, je te dis